Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Fais les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs a no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation Yveline. Tout de suite, le sommaire de votre émission. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et ce soir, je reçois Alexis Biette, le maire UMP de Voisins-le-Bretonneux. Bonsoir. Bonsoir. Alexis Biette, vous avez 59 ans, vous êtes né le 4 juin 1954 en Allemagne. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 4 ans. Vous êtes père de 4 enfants, Charles-Alexis, Laetitia, Anne-Sophie et Maxime. Vous êtes également grand-père puisque vous avez 3 petits-enfants. À l'âge de 20 ans, vous devenez diplômé de l'Institut d'administration de l'entreprise. C'est en 1982 que vous vous installez à Voisins. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi Voisins-le-Bretonneux à cette période ? Pour me rapprocher de mon lieu de travail, qui était à l'époque à Vélizy. Vos premières responsabilités politiques, vous les exercez en 1989 comme conseiller municipal. 6 ans plus tard, vous devenez maire. Vous briguez donc en mars 2014 votre 4e mandat. Vous êtes également vice-président au conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes surtout employé de la Poste depuis 1997. Pourquoi combiner un emploi à temps partiel avec votre mandat de maire ? Est-ce qu'il y a un problème de ces niveaux de salaire ? Ça ne suffit pas le salaire de maire ? Effectivement, il y a une question de niveau de vie, mais il y a une question surtout d'avoir des passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde des collectivités qui est vraiment très enrichissant. Enfin, j'ajouterai qu'en octobre 2011, vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur. Avec vous, Alexis Biette, nous aborderons 2 thèmes, les dotations aux collectivités locales et le logement. L'Hebdo Politique, le Money Time. Et on commence cette émission comme chaque dimanche avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Alexis Biette, c'est d'apprendre à vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. Il n'y aura pas de piège, vous inquiétez pas. Êtes-vous prêt ? Oui, je suis prêt. Une réforme fiscale est en projet. Parmi les mesures évoquées, fusionner impôts sur le revenu et CSG, ce qui reviendrait à prélever les impôts à la source, directement sur les salaires. Ça serait une bonne chose selon vous ? Alors, c'est 2 choses différentes. Le prélèvement à la source, je suis pour. Par contre, la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui ne sont absolument pas basées sur les mêmes seuils, serait vraiment une incongruité. Selon les Oxford Dictionaries, le mot de l'année 2013, c'est selfie. Savez-vous ce que signifie ce mot selfie ? Eh bien, non. Himself, non ? Non, ça veut dire self-portrait, vous étiez pas loin, c'est autoportrait. Et en fait, plus précisément, c'est les photos que vous prenez à bout de bras avec votre smartphone pour être postées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, justement, en mai dernier, vous avez lancé votre page Facebook, Alexis Biette 2014. Vous avez un peu moins d'une centaine de mentions j'aime. La campagne sur le net, franchement, ça marche pas trop, non ? Si, ça marche terrible, puisque je l'ai ouverte il n'y a pas tellement longtemps et qu'il y a encore, je pense, beaucoup de potentiel. Y a-t-il eu des mariages homosexuels dans votre ville ? Pas encore, mais il y en a un qui est annoncé au mois d'avril. C'est vous qui le célébrerez ? L'organisation que nous avons en mairie, c'est les adjoints qui sont de permanence. Donc normalement, c'est les adjoints qui célèbrent les mariages. Maintenant, si les personnes me le demandent, je le ferai. Noël est une source, on est à l'approche de Noël. Noël est une source de stress pour près de 4 Français sur 10. Et pour près de la moitié des Français, l'achat des cadeaux de Noël apparaît comme une corvée. Pour vous, que représente Noël ? Noël, c'est une fête familiale, c'est le moment où toute la famille se retrouve. Je comprends que le sentiment soit un sentiment de stress juste après les impôts, les avis d'impôts qu'on vient de recevoir et qui ne laisse malheureusement moins de pouvoir d'achat pour faire des cadeaux. Connaissez-vous le déficit de l'université de Versailles-Saint-Quentin en 2012 ? Alors, il est assez conséquent. Ouais. Il est de plusieurs millions d'euros. 5,2 exactement, c'est cela. C'est le premier depuis 1991 et le ministère de l'Enseignement supérieur a dû accorder du coup une avance de 5 millions d'euros pour régler salaires et factures. Si la droite revenait au pouvoir en 2017, sur quelle réforme il faudrait revenir immédiatement ?
au bout d'1 an et demi de mandat de François Hollande? Quelle réforme il faudrait changer tout de suite? Dans les un an et demi qu'il a Oui, fait, oui. c'est, je pense, surtout la justice, de redonner les peines planchées, afin de montrer un signe fort aux délinquants, parce que malheureusement, depuis 1 an et demi, la délinquance a explosé, elle a augmenté de 20%. Quel est votre loisir favori, Alexis Biette, en dehors de votre travail de maire et à la Poste? C'est de courir un peu entre 2 rendez-vous, donc voilà, c'est la course à pied. Vous faites du sport en travaillant. Oui. Savez-vous dans quel pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'espérance de vie est la plus longue? Le Danemark ou la Finlande? Eh bien non, c'est la Suisse. La Suisse devant l'Italie, le Japon, l'Espagne, l'Islande et la France qui arrivent pas très loin derrière. Ce qui risque... Pourquoi il ne faut pas trop se presser alors? Non, exactement. Vieux, hein. On peut le voir ainsi. Ce qui risque de faire fureur à Noël, c'est la nouvelle génération de consoles vidéo. D'un côté, la PlayStation 4 de Sony et de l'autre, la Xbox One de Microsoft. Vous achèteriez laquelle? Si vous aviez... Je les achèterais pour mes petits-enfants. Ouais, et laquelle précisément? Je ne sais pas. Je ne me suis pas encore penché dessus. Très bien. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, les dotations aux collectivités locales. Lancé dans un long combat, la maîtrise des dépenses, l'État baisse ses dotations en faveur des collectivités. 1,5 milliard d'euros en moins en 2014, encore 1,5 milliard en 2015 et les premières des victimes, ce sont les communes, avec une baisse de 870 millions d'euros dès l'année prochaine. Les temps sont donc durs pour les mairies, d'autant que leur champ d'action s'agrandissent de plus en plus avec l'effort de décentralisation. D'ailleurs, au congrès des maires qui s'est tenu le mois passé, les élus ont montré leur mécontentement en dénonçant des coupes budgétaires. Vous partagez ce point de vue ou alors vous estimez que c'est normal que les communes participent à cet effort d'économie aussi? Alors les deux. Je pense qu'il est normal que nous participions à l'effort national parce qu'on atteint maintenant des sommets qui sont vraiment extrêmement dangereux pour l'autonomie et l'indépendance de notre pays et son attractivité. Maintenant, c'est très difficile d'absorber ces baisses de dotation qui se combinent pour voisins avec une baisse du nombre d'habitants et des péréquations qui amènent grosso modo à trouver 700 000 euros en moins sur notre budget, soit environ 10 points d'impôt. Donc c'est pas rien. Et si l'État vous demande de faire un effort au-delà de 2015, ça sera possible ou alors là vous direz stop, c'en est trop, on a le couteau sous la gorge? Ah non, on ne pourra pas, ou à ce moment-là, il faudra se défaire d'un certain nombre de services publics. Et là, on va toucher vraiment au cœur même de notre raison d'être, qui est de fournir des services de proximité. Alors, je le disais tout à l'heure, les mairies ont de plus en plus de compétences et donc de dépenses à leur charge. 63% des élus changent qu'il faut recentraliser certaines compétences ou que la décentralisation a atteint un niveau suffisant. On a donc un basculement. Vous partagez cet avis également ? Non, je pense que la loi qui était prévue par le gouvernement Fillon était une bonne loi de prévoir 2 binômes, la commune et l'intercommunalité, et le département et la région, avec les mêmes élus. Ça permet d'avoir des élus identiques qui, évidemment, ne vont pas doublonner, mais vont chercher à répartir les compétences. Ce que vous évoquez, c'est notamment le millefeuille et les doublons qui Bien sûr, mais bien sûr. Donc, c'est la folie. Actuellement, pour des dossiers de demande de subvention, on fait le même à plusieurs niveaux, au niveau de l'interco, au niveau du département, au niveau de la région, avec des délais d'instruction qui ne sont pas les mêmes, et on est obligé de s'aligner sur le délai le plus long qui est celui de la région. Du coup, vous êtes pour la suppression, j'imagine, d'un échelon administratif, lequel la commune Non. La communauté d'agglo je suis pour le maintien du binôme commune-intercommunalité et la création du binôme département-région. Donc aucune suppression, juste une simplification. Une simplification avec les mêmes élus au niveau de la région et du département. Alors vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, en ce qui concerne les communes, pour faire face aux baisses des dotations, il y a 2 options, soit augmenter les impôts, soit faire des économies. Vous, à Voisins-le-Bretonneux, vous avez fait le choix des économies. Dans les dépenses en services, notamment moins de 5% cette année, concrètement, ça veut dire que vous proposez moins de services aux habitants ? Non. Pour le moment, on le fait à un niveau de service équivalent. Et donc, pour cela, on travaille de façon extrêmement fine toutes les dépenses. Et
sur l'organisation aussi de la mairie. C'est pour ça que nous avons lancé une démarche de certification qui permet de toujours s'adapter aux besoins de la population et de pouvoir s'améliorer avec un cercle vertueux. Voilà. Mais c'est ce qui d'ailleurs... Les mêmes services mais moins d'argent, donc du coup c'est la qualité qui est un peu... qui est mise de côté. La qualité des services, un peu moins de qualité ? Non, pas du tout. Non. On fait toujours le choix de la qualité, mais adapté aux attentes et aux besoins des habitants. On a un système, vous savez, de questionnaire qui permet à la population de s'exprimer et donc nous de nous adapter et de régler les problèmes. Une augmentation des impôts locaux est à exclure totalement à Voisins ? Oui, je pense que la population ne le comprendrait pas. Compte tenu des hausses actuelles et du matraquage fiscal, il n'y a qu'un seul portefeuille. Et donc, nous, il faudra qu'on soit raisonnable et évidemment qu'on... Donc totalement exclu. C'est une promesse que vous faites ? C'est un engagement que je prends, mais qui sera un engagement à faire par toute l'équipe municipale. Un nouveau coup à venir pour les communes, c'est la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Vous avez fait le choix de l'appliquer à la rentrée 2014. Pourquoi d'ailleurs ? Pour prendre le temps, c'est une réforme qui, même si elle est partielle, elle implique la vie des familles, les enseignants, les services municipaux, les animateurs. Et donc, ça ne pouvait pas se faire. Et on l'a vu, toutes les communes qui l'ont fait de façon précipitée, maintenant s'en mordent les doigts. On le voit dans toutes les réactions qu'il y a et l'insatisfaction que ça a pu générer. Vous savez déjà combien ça va vous coûter pour la rentrée 2014, cette réforme ? Vous avez déjà budgété ? Oui, alors bien au-delà de ce que le gouvernement a annoncé. Il a annoncé 150 € par enfant. Nous pensons que c'est plutôt de l'ordre de 300 à 350 € par enfant. Et du coup, c'est une réforme qui coûte cher. Vous allez devoir forcément rogner sur un budget, sur quelque chose. Lequel, du coup ? Nous lançons la réorganisation des services et les décisions que nous prendrons permettront certainement aussi d'améliorer le fonctionnement des services, notamment avec les animateurs qui sont employés actuellement à temps partiel et donc de pouvoir peut-être mieux s'organiser en les employant sur une plus longue durée. Alors, des économies, il y en a peut-être à faire sur le coût de la masse salariale des agents de la mairie. Rien qu'en 2013, elle s'est élevée à 8 700 000 €, soit depuis 2007 une hausse de 16,5%. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, précisément ? Est-ce que vous y pensez ? Bien sûr, je vous ai annoncé le lancement d'une démarche de certification, qualité, mais il y a beaucoup de mesures qui ne dépendent pas du maire, qui ne dépendent pas de la commune, qui sont des décisions de l'État. Et donc qui augmente l'indice de rémunération ou qui revalorise certaines catégories, comme là, l'année prochaine, les catégories C, qui sont les plus faibles, eh bien, nous devons, et on a un impact qui est lié aux décisions de l'État, et qui sont un peu irresponsables, puisque d'un côté, on augmente nos charges, nos dépenses, et de l'autre, on baisse nos recettes. L'hebdo politique. Alors, en mars prochain, pour les élections municipales, vous serez opposé à Jean H., candidat socialiste, et également à Alexandra Rossetti, candidate UDI. Celle-ci faisait encore récemment partie de votre équipe municipale, mais elle a décidé de monter sa propre liste. On l'écoute, elle nous dit pourquoi et ce qu'elle souhaite changer dans la commune. J'étais plus d'accord depuis quelque temps avec les choix financiers en particulier que cette équipe pouvait faire. Alors bon, j'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois, mais des choix alors que le contexte financier est vraiment de plus en plus contraint. Et quand on était en arbitrage budgétaire, c'était toujours délicat de faire des choix justement. Et le maire et quelques élus ont souhaité par exemple mettre en place une démarche qualité qui n'est pas du tout adaptée par exemple à une collectivité, mais plutôt adaptée à des grandes entreprises. Et qui nous coûte la bagatelle de 50 000 € par an, par exemple, alors que je pense qu'avec un petit peu de bon sens et de réflexion, on peut très bien organiser les services de façon à les améliorer là où ils ont besoin d'être améliorés. Voilà. Puis il y a aussi des investissements qui me semblaient un petit peu trop coûteux par rapport aux besoins réels. Bien souvent aussi des frais d'études pour tout et pour rien, donc parfois c'est utile, parfois c'est un peu superflu. Donc j'ai préféré, ne pas repartir avec cette équipe. Il y a des vrais choix à faire, c'est une réalité.
Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on se recentre sur les besoins des habitants. J'ai appelé ça une politique de bon sens. Quand il n'y a plus d'argent, il faut faire ce qui est important en premier, ce qui est indispensable en premier. Et pour ça, je pense qu'au lieu de faire une démarche qualité avec des cabinets, je pense qu'il vaut mieux avoir une politique d'évaluation. C'est-à-dire vraiment mettre en place une évaluation de nos politiques publiques, c'est-à-dire à chaque action qu'on met en place, bien s'interroger sur qui est-ce qu'on touche, est-ce qu'on touche le maximum de personnes, quelle est l'efficience de notre action avant de la reconduire, je dirais, systématiquement, ou avant d'en créer de nouvelles. Parce qu'on a créé beaucoup de nouveaux services qui sont des fois pour l'affichage aussi, et moi je trouve qu'il faut vraiment se recentrer sur ce dont on a réellement besoin aujourd'hui, c'est-à-dire aider les familles dans leur quotidien. Ça me semble être la mission principale d'une ville, par exemple. Et puis aussi, je dirais un petit peu animer la ville, soutenir le mouvement associatif, grâce auquel on a une ville qui est quand même très vivante et très agréable à vivre, tout en bien sûr maintenant le cadre de vie que nous aimons tous à Voisins. Je veux dire, tout le monde aime cette ville parce qu'elle est agréable, parce qu'elle est quand même propre, parce qu'elle est fleurie, parce qu'elle est, je dirais, assez facile à vivre. Et ça, bien sûr qu'il faut le préserver. Alors Alexis Biette, est-ce que vous êtes surpris par les propos de votre ex-première adjointe et notamment ses reproches sur vos choix budgétaires ? Oui, je suis extrêmement surpris puisque pendant 6 ans, Alexandra a participé à toutes les décisions qui sont faites de façon participative. Je ne suis pas le seul à décider, nous décidons en équipe. Et donc maintenant, à la veille des élections, elles viennent critiquer des choix auxquels elle a participé. C'est vraiment signe, je pense, simplement d'une ambition personnelle. Et effectivement, je crois qu'elle a rejoint les revanchards de 1995, ce qui montre qu'il n'y a pas de vrai projet. J'ai expliqué la démarche qualité, on en a parlé juste avant, avec une somme annoncée qui fait, je crois, 1/100 de notre masse salariale. Donc avec ce levier-là, si nous arrivons à absorber justement le coût des réformes des rythmes scolaires, les baisses de dotation, je pense que l'effet de levier est bien plus important. Et c'est ça ce que nous pouvons apprendre des entreprises pour les collectivités locales. Je ne crois pas qu'il y ait deux mondes séparés qui doivent s'ignorer. Et c'est peut-être ça mon apport et l'intérêt de mon travail en dehors de la mairie. Elle dit qu'elle avait fait part de ses inquiétudes, on l'a entendu. C'est vrai, elle vous en avait fait part ou alors vous l'apprenez là, à la radio Non, pas à la radio, elle l'a annoncé là, le mois dernier, le 1er octobre. Ça a été vraiment une surprise pour toute l'équipe. Alors, lors des précédentes élections municipales en 2008, vous aviez remporté le scrutin avec 38% des voix lors d'une triangulaire au second tour, avec notamment une candidature d'hiver droite à l'époque. Là, il va y avoir une candidature UDI. Est-ce que vous craignez une nouvelle triangulaire, mais qui soit cette fois-ci moins favorable pour vous ? Écoutez, je la qualifierais de d'hiver droite aussi, puisque Alexandra Rossetti, je crois, a pris sa carte il y a 1 mois. Donc franchement, on ne peut pas dire que c'est une candidature UDI. C'est une candidature d'hiver droite avec ça vous fait peur, ça, les personnes vous êtes serein que j'ai battues en 1995 et qui cherchent leur revanche. Non, je suis tout à fait serein dans le discernement des Vicinois. Serein, on va continuer à l'être. Maintenant, on fait une petite pause musicale avec Jean-Jacques Goldman. Deuxième thème de l'hebdo politique ce dimanche, le logement. Vous le disiez vous-même en septembre dernier sur le plateau de TV Fil 78, l'un des sujets de préoccupation des Vicinois, c'est le logement. Vous parliez alors d'un manque. Quelques mois après, j'imagine que le constat est le même. Ah oui, les choses ne changent pas en aussi quelques rapidement. mois, malheureusement. C'est souvent très long. Quels sont les problèmes concrètement de la ville en termes de logement ? C'est un manque d'espace pour construire ou un manque de projets ? Non, c'est l'histoire de la ville nouvelle où il y a eu énormément de pavillons qui se sont construits tous en même temps et maintenant avec une perte de population puisque les jeunes grandissent, fondent leur foyer ou vont travailler à l'extérieur et donc on a perdu 1000 habitants par rapport au plus haut de population. Et donc c'est par rapport à cette uniformité, on va dire, de logement qu'il y a des besoins maintenant de petits logements pour les jeunes et d'appartements plus fonctionnels pour les personnes plus âgées. En termes de chiffres, combien de logements il manque précisément ? Vous avez fait une étude ou vous pouvez estimer cela ?
Oui, on pense qu'il manque dans les 700 à 800 logements. Alors plusieurs chantiers dans la ville ont été lancés pour résoudre ces problèmes, notamment le terrain du Mérenté, dans le quartier de la Meurise ou encore dans le cœur de ville. Où en êtes-vous de tous ces projets? Ça avance bien ou alors à l'approche des élections, ça prend un peu de retard? Alors la Meurise, c'est sur Trappes. Ah oui. Nous c'est la Remise. Oui, exactement. J'ai inversé. On a reçu le maire de Trappes la semaine dernière. C'est pour ça. Quiproquo, excusez-moi. Et donc sur la Remise, il est prévu un écoquartier qui devrait comporter environ 400 à 450 logements. Et donc ça avance bien ces travaux? Oui, il y a des études qui sont faites et des concertations qui sont menées pour l'aménagement de cet écoquartier. Alors, lors de la même interview chez nos confrères de TV Futur 78, vous évoquiez quelques petits problèmes de lenteur administrative, notamment avec la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un frein, la communauté d'agglomération, pour les constructions de logements? Alors, c'est, je dirais, un atout et un frein. Un atout parce qu'il y a vraiment des compétences. Et quand je vous disais que j'étais favorable au binôme commune-interco, eh bien vraiment, il faut jouer, c'est dans ce sens-là, où il y a des compétences pour un territoire plus vaste et qui peuvent travailler donc au service des Vicinois, mais aussi un frein parce que c'est une grosse machine, évidemment, à l'échelle de 150 000 habitants, et donc qui est moins réactive peut-être qu'une commune. Est-ce que c'est aussi une question de politique? La communauté d'agglomération est à gauche, vous êtes à droite. Est-ce que ça rentre en jeu, ça, ou pas du tout? Je ne le pense pas. Il y a un effort de participation de l'ensemble des communes aux décisions de l'agglo. Maintenant, je pense que par le passé, il y a eu des communes qui ont été mieux servies que d'autres. Et d'autres pénalisées, du coup. Oui, pour des raisons politiques. La part des logements sociaux dans votre ville n'atteint que 13,8% avec 582 logements. Est-ce que le but des travaux dont on parlait, c'est aussi d'augmenter ce taux? Bien sûr. Je rappelle que la loi française impose un taux de 20%, bientôt 25%. Tout à fait. Vous voulez atteindre quel taux? Nous sommes légalistes, donc notre objectif est d'atteindre 20% en 2020. Et puis après, on verra pour la loi Duflot, qui est assez dure, puisqu'il s'agit d'un pourcentage sur un existant, et donc qui, à mon avis, ne prend pas en compte l'existant, et si elle était appliquée de façon trop brutale, eh bien, ferait recréer des quartiers entièrement de logements sociaux, et on a vu que ça ne marchait pas. Je suis favorable à une mixité dans tous les sens, dont la mixité sociale, mais pas des ghettos à 100%. L'autre préoccupation liée à cette problématique des logements, vous avez un peu abordé le sujet, c'est la baisse de la population dans votre ville. Entre 2009 et 2013, 5% d'habitants en moins à Voisins. Aujourd'hui, votre commune compte environ 12 000 habitants. Est-ce que accélérer la création de logements, c'est dans l'espoir d'inverser cette tendance, la courbe démographique de la ville? Alors, c'est inverser la tendance pour reconquérir des habitants, mais ce n'est pas avoir un objectif en termes de population et de dépasser le seuil des 13 000 que l'on avait atteint. Il y a une capacité maximum, j'imagine aussi. Bien sûr, il faut garder notre qualité de vie, notre environnement, et donc je n'ai absolument aucun objectif en termes de population. Alors, la population est également un peu vieillissante à Voisins. Les plus de 60 ans représentent 14% de la population. C'est plus que sur l'ensemble de la communauté d'agglo. Les travaux, les nouvelles constructions visent-ils prioritairement une population plus jeune? Est-ce que c'est un souhait, ça, ou vous ne ferez pas ce choix-là? Alors, tout à l'heure, on faisait allusion à la création de services, et vous avez raison de pointer la population plus âgés de Voisins, et nous avons créé un service, c'est vrai, coordination senior, pour permettre l'animation de cette tranche d'âge. Donc je crois que ce n'est pas inutile, et qu'il n'y a absolument aucun effet d'affichage, mais au contraire une réponse aux attentes des habitants et à l'évolution de la population. Et donc pour répondre maintenant à votre question, l'offre de logement doit répondre aussi à cette tranche d'âge-là, pour avoir des logements moins grands, plus fonctionnels et accessibles. Et donc du coup, voilà, vous le disiez, accessible, donc moins cher. Le coût du mètre carré est assez cher à Voisins, 4 100 € contre 3 000 dans le reste de l'agglo. Vous voulez jouer, j'imagine, la tendance de la baisse en faisant des plus petits logements, c'est ça? Oui,
plus petits logements, mais aussi accessibles dans le sens pour les personnes handicapées. Hein. Il y a les deux notions. Hein. Il y a le niveau prix et il y a aussi l'accessibilité pour les personnes handicapées. L'hebdo politique, ces mots qui agitent l'actu. Comme chaque semaine avant de se quitter, on s'intéresse dans l'hebdo politique à ces mots qui agitent l'actualité. On les retrouve partout, dans la presse, à la télé et à la radio. Et pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Cette semaine, il s'agit du mot libéralisme. Le libéralisme est un mot un peu à l'emporte-pièce et un mot souvent sujet à discussion et à mauvaise discussion. On parle de temps en temps d'ultra-libéral, comme s'il pouvait y avoir des ultra-libéraux, comme on pourrait prononcer d'ailleurs la même chose dans l'autre sens. En réalité, il y a deux grandes formes d'économie. L'économie extraordinairement planifiée, organisée, l'économie que l'on pourrait appeler de type communiste. Et puis, il y a l'économie qui accepte la loi du marché, qui, par définition, est l'économie libérale. Alors après, il appartient à chacun de mettre plus ou moins de direction dans l'économie communiste ou de liberté dans l'économie libérale. Bon. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on ne se souvient plus, par exemple, que lorsque le premier gouvernement de François Mitterrand est arrivé au pouvoir, en 1981, Pierre Mauroy a défendu pendant 2 ans une économie qui ne s'inscrivait pas dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'acceptait pas l'économie de marché. Donc nous étions dans une économie d'un autre type. Aujourd'hui, depuis cette date, donc depuis 1983, ce qu'on a appelé le virage socialiste, les socialistes sont inscrits dans l'économie de marché. Alors ça serait évidemment sans doute trop que de dire qu'ils sont devenus des libéraux, mais d'aucuns au Parti socialiste, des gens comme Moscovici ou d'autres, peuvent dire qu'ils sont d'essence d'économie libérale en l'aménageant de manière à ce que cette économie libérale ne soit pas trop pénalisante pour les plus faibles. Vous, Alexis Biette, en cette période de difficulté économique, est-ce que vous êtes pour le libéralisme économique ou alors faut un petit peu de protectionnisme pour nous protéger et nos industries notamment ? Mon engagement politique date de 1988, au moment de l'échec de Raymond Barre à la présidentielle. Et donc je suis évidemment dans un mouvement libéral, mais qui doit être temporisé évidemment par un système de protection. Hein. Et donc je suis vraiment pour des protections dans notre économie. Alors le libéralisme, c'est limiter l'intervention de l'État pour favoriser le libre-échange, la liberté d'entreprendre, la concurrence. Faut-il, selon vous, libéraliser certains services publics pour justement avoir plus de concurrence, une baisse des prix, comme la Poste par exemple ? Ah oui. Vous ne choisissez pas ça par hasard. Non, pas par hasard. Et là, donc, la boucle est bouclée. C'est une directive européenne qui a libéralisé l'ensemble des services postaux et qui a demandé à la Poste, c'est vrai, beaucoup d'efforts pour s'adapter et être concurrentielle face aux différents concurrents. Ce qu'elle a fait, et on voit qu'il y a un renversement complètement de tendance où, au lieu d'être une administration qui attendait l'administré, l'usager, elle est maintenant au devant des clients en répondant à ses attentes. Alors je rappelle que vous êtes salarié de la Poste. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci Alexis Biette d'avoir été notre invité. Merci pour votre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 18h sur Sensation Yvelines. Je recevrai Henri Pailleux, maire de Coignères. Bonne fin de week-end à tous et bonne semaine. L'hebdo politique sur Sensation.